Je m'appelle Thibaut, je suis en études de design à l'ENSI les ateliers et je travaille ici tous les dimanches en tant que bénévole. Donc, la Nouvelle Fabrique, en fait, c'est un atelier partagé. C'est un lieu qui a ouvert en janvier 2013 et qui a été créé par 4 personnes, 3 designers et une personne qui était dans le monde de l'art et du numérique et qui aidait des jeunes à développer leurs idées, leurs projets. Et en fait, eux, ils avaient déjà expérimenté ce sorte de petit atelier partagé, mais c'était un atelier mobile. C'était un petit camion où il y avait une petite fraiseuse numérique. Et ils se baladaient dans Paris ou même dans la France. Et ils s'arrêtaient sur une place de village et ils fabriquaient des choses avec les gens qui venaient autour. Ils voulaient passer à une sorte de lieu un petit peu plus gros, un petit peu plus pérenne. Et c'est comme ça qu'est née la Nouvelle Fabrique. On est en fait hébergé par le 104. Ça nous permet de payer un loyer pas trop cher. En contrepartie, on doit ouvrir l'atelier au public du 104. Donc en semaine, on fait de la sous-traitance pure, on va dire. On a des demandes d'architectes, de designers qui connaissent les machines qu'on a. Donc la plupart des choses qu'on fait, c'est quand même avec la fraiseuse numérique. Ils connaissent cette machine, ils savent ce qu'on peut faire avec, mais ils ne peuvent pas en avoir une pour eux. Donc c'est un peu le but de cet atelier, de mutualiser cette machine. Et les designers, les architectes nous envoient des plans, on leur fait un devis et s'ils sont d'accord, on usine les choses pour eux. Donc là, on a soit des personnes qui nous demandent juste de faire un petit prototype, donc pour essayer des formes d'objets qu'ils ont, donc on fait un petit prototype avec eux. Et on a aussi des personnes qui nous demandent de faire des petites séries de 50, 100 exemplaires. Après le week-end, on ouvre les portes au grand public, des personnes qui ne connaissent pas les machines et ni les logiciels pour faire fonctionner ces machines-là. Donc eux, ils viennent le samedi et dimanche après-midi avec une idée, avec des envies de, par exemple, fabriquer des étagères pour chez eux, donc aux bonnes dimensions, des tables, des choses comme ça, des petits objets. Et on va les aider à faire la conception et la fabrication. Donc ils viennent juste avec leur idée, leur envie, et nous on est là pour les aider à développer leur projet le plus loin possible et à la fin d'obtenir l'objet final. Le samedi et dimanche matin, on fait aussi des ateliers pour enfants. C'est des ateliers qui durent 2 heures. Et donc là, on a 4 scénarios différents, c'est des choses assez précises. En 2 heures, les enfants viennent fabriquer un petit objet, voient comment marchent les machines et font pas mal d'étapes manuelles. Ils repartent à la fin de l'atelier avec leurs jouets. Ça nous arrive de faire des journées de team building, donc, où c'est des entreprises qui nous demandent d'organiser des journées pour resserrer les liens entre leur personnel. Et ils viennent ici, parfois ils viennent sans envie précise, donc on fabrique un peu comme avec les enfants, on a des scénarios préétablis et pendant la journée ils viennent fabriquer des choses avec nous, on leur montre comment fonctionne la machine, on répond à leurs questions, etc., etc. Donc comment fonctionne l'imprimante 3D? Celle-là imprime du plastique, donc on fait des objets en 3D sur notre ordinateur, on la met ensuite dans la petite carte SD qui est ici, on la met dans la machine et après ça reproduit le modèle en 3D. Il y a un petit côté magique parce que vraiment on part de rien et à la fin on obtient les objets qu'on a fabriqués en 3D sur l'ordinateur. Comment ça fonctionne concrètement? On a à l'arrière une bobine de fil plastique, ici c'est du PLA. Le fil est ensuite tiré ici, il est amené dans une petite tête, une petite buse qui va chauffer ce fil à 230 degrés, donc le faire fondre et il va le déposer petit à petit, niveau par niveau, pour recréer les modèles 3D. Vu que le plastique est chaud quand il est déposé, en fait, il se thermosoude ou thermocolle en quelque sorte avec la couche précédente qui a déjà été posée. Donc ça, c'est un type de machine. Il y a d'autres imprimantes 3D qui utilisent d'autres technologies. Ça, on appelle ça du dépôt de fil. Quel usage on en a? Nous, on s'en sert vraiment surtout pour faire des prototypes formels, c'est-à-dire qu'on travaille sur notre ordinateur. On fait la forme en 3D, donc ça nous permet d'imprimer directement l'objet qu'on est en train de modéliser en 3D. On le récupère, on voit si ça marche, s'il fonctionne bien. Donc ici, c'est notre deuxième machine numérique. C'est une fraiseuse numérique. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est une machine, contrairement à l'imprimante 3D qui ajoute de la matière.
celle-là, elle en enlève. On pose la planche en bois et la machine va venir découper dedans. Il y a une petite fraise ici et va venir découper dedans, se déplacer petit à petit et faire la découpe qu'on lui a demandé. Donc là, pareil, on travaille en amont sur l'ordinateur, on fait les plans et ensuite la machine découpe selon les plans qu'on a fait. Donc ce qui est pratique avec cette machine, c'est qu'elle est assez facile d'usage. Il n'y a finalement pas beaucoup de savoir à avoir, il faut juste faire la conception sur ordinateur. Et ensuite, c'est une machine qui vient du monde industriel. C'est vraiment hyper rapide. On peut fabriquer une table en 20 minutes, une demi-heure. Donc ici, c'est un lieu qui se rattache au concept de Fab Lab. C'est un mot qui a été défini par le MIT, qui a été les premières institutions à créer un Fab Lab. Et on peut signer ou pas la charte Fab Lab. La charte stipule en quelque sorte que tout doit être gratuit, que les personnes viennent et les outils, la matière gratuite pour pouvoir fabriquer leur prototype. Et en fait, ce modèle fonctionne parce que c'est des grandes entreprises qui donnent de l'argent pour faire tourner les Fab Labs. Ici, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas de financement d'argent qui tombe tous les mois. Donc quand les 4 personnes ont voulu créer ce lieu, c'était un peu leur but d'essayer de trouver un modèle économique et de rendre un lieu comme ça pérenne. Donc c'est pour ça en fait que le lieu se divise en 2 parties, qu'on a un côté un petit peu plus professionnel la semaine et un petit peu plus, on va dire, associatif le week-end. Toutes les personnes qui montent des lieux comme ça n'ont pas le même modèle. Ils sont dans de l'expérimentation, comment faire marcher un lieu comme ça, comment créer de la stimulation, comment créer de la relation entre les gens, comment les gens arrivent ici avec une idée, repartent, enfin discutent avec d'autres personnes qui sont dans le lieu sur leur projet, sur d'autres projets. Et voilà, et créer une sorte d'émulation positive de la fabrication.